Et on est de retour sur Bagarre FM une nouvelle fois avec c'était Carmen de Stromae. Incroyable. C'est pas l'inverse non. Carmen de Stromae, oui, Ouais, Carmen de Stromae, c'est ça, tu m'embrouilles. Et on avait eu droit juste avant à la première chronique de César qu'on applaudit, d'ailleurs qu'on n'a pas eu le temps d'applaudir parce qu'il a fait le boulot, il a enchaîné le titre et tout ça. Donc c'était super cool. Merci pour cette première chronique, César. Et également. Faudra lui donner un nom. Hein. César pour de vrai. César pour de vrai. Blaise Pascal. Non, pas ça. Et donc l'émission touche déjà à sa fin. Mais non, il y a encore un peu un truc. Il y a encore un petit peu un truc. On a décidé de vous donner un petit cadeau pour vous repartir avec quelque chose sur le bras. Et donc c'est les recommandations. D'accord. Donc on va vous conseiller une œuvre, une appli, quelque chose qu'on a kiffé et que on vous recommande parce que on est comme ça chez Bagarre FM, on donne. Que du love. Mais on reçoit pas beaucoup. Hein. et du coup, Arnaud, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditeurs ? Alors, vous êtes plus Netflix ou Amazon Prime ? Dis Amazon Prime parce que j'ai un Netflix. Au moins, on varie le plaisir, tu vois. Ouais. Alors, on va dire Amazon Prime parce qu'on dit toujours, on parle toujours de Netflix et je trouve qu'on parle pas assez de Amazon Prime qui est quand même une plateforme qui est assez cool. C'est vrai. Alors, j'aurais 2 recommandations dans 2 registres très différents. Il y aurait The Boys, ça vous parle ? Qui tourne en dérision en fait. Marvel. Je pense qu'en fait ça parodie Marvel en fin de compte, même si l'histoire n'a rien à voir, mais c'est une parodie, une satire des super-héros dans un univers complètement à la fois tel qu'on le connaît, mais juste on rajoute cet élément de super-héros qui est super médiatisé. Voilà, c'est à la fois comique, il y a de l'action, il y a de la philosophie. C'est très bien fait, voilà. Mais pour avoir regardé, ça c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est de bonne humeur. Et dans un autre registre sur Netflix, parce que justement, c'est encore sur Amazon Prime. Il y a Carnival Row que je voulais pas du tout voir à la base avec je confonds Orlando Bloom. Orlando Bloom que je confonds avec Jude Law, mais je pense que c'est un peu la relève. Hein. Et l'autre, Lavinia. Cara Delevingne. Cara Delevingne, oui. C'est mannequin, ouais, qui est maintenant actrice. Qui mais qui fonctionne totalement en tant qu'actrice. Il y en a beaucoup de mannequins qui sont de très bonnes actrices en fait. Est-ce qu'elles sont assez riches pour être coachées ? Je ne sais pas, je ne dis rien. Et alors comment décrire ce truc-là ? C'est dans un univers victorien. Je déteste les univers victoriens, tout ce qui est révolution industrielle, etc. Mais là, ça le fait. Et il y a des éléments fantastiques. En gros, essayez d'imaginer un monde, donc révolution industrielle, tout ça, donc 19e siècle, c'est ça ? Oui. Mais où les immigrés sont, par exemple, des fées, des bouquetins, des centaures, des trucs comme ça, voilà. D'accord. C'est ce genre de truc. Okay. Et donc ça parle en gros d'immigration, ça parle d'intégration des minorités, etc. Mais il remplace les gens de couleur ou juste étrangers par des animaux, c'est pas du tout le bon terme. Et c'était la dernière émission de... Bah non, mais ils ont des cornes de bouc comme ça, l'autre c'est un centaure, il y a des trucs, tu as compris, c'est des trucs fantastiques, quoi. Voilà. Et Cara Delevingne joue une fée en fait, mais c'est une version des fées un peu plus tirée de ce que j'appellerais la dark fantasy, mais je ne développerai pas plus. Voilà. Et c'est très sympa. Ok, très bien. Pour moi, par ma part, je conseillerais donc, je l'ai conseillé The Boys, qui est très bien également. Désolé. Mais il y avait également une série que j'ai découverte qui s'appelle The Mandalorian. Donc alors ça c'est un peu plus pour les fans de l'univers Star Wars. Je sais pas si on a autour de la table. J'ai quitté la conversation. Et maintenant mais les gens connaissent déjà The Mandalorian. T'es sûr que tu veux pas Mandalorian. Il y a plein de gens qui n'ont pas vu le Mandalorian parce qu'à chaque fois que je demande, personne n'a vu cette série. C'est vrai. Alors oui, le Mandalorian c'est super bien, ça reprend l'univers Star Wars, mais ça s'en détache un peu. Le Mandalorian c'est un chasseur de primes en fait dans l'univers Star Wars, etc. Et qui a une mission qui doit récupérer un être quelque part sur une planète, il récupère et c'est bébé Yoda. Donc bébé Yoda et du coup il y a l'Empire qui a été effondré, l'Empire, etc., mais qui commence à renaître et ils veulent s'en emparer. Et en fait ça reste dans l'univers Star Wars, mais ça prend c'est un petit peu un détournement de l'univers Star Wars et c'est super bien et c'est prenant et le bébé Yoda est très mignon. Voilà. Et donc, on le voit partout, c'est un délire. D'ailleurs, si je peux rajouter un truc, c'est qu'il est entièrement en marionnette, entièrement en animatronics en fait. Ouais. Pour ceux qui nous ont fait chier avec il y a de la CGI de partout, etc.
Et aussi, je crois qu'il n'y a pas un seul fond vert. C'est que des écrans. C'est une nouvelle technologie. Ils sont dans une espèce de boîte où c'est que des écrans partout, en fait, et donc tout est fait en direct. Et les acteurs voient vraiment le décor pendant qu'ils tournent. Et c'est sur Disney+. Et donc, si vous cherchez une raison d'avoir Disney+, de prendre Disney+, au-delà des Simpsons, de Pixar et des Disney, ben voilà, vous avez une raison de plus, Mandalorian. Voilà. Vas-y, à toi Lola. Alors moi, c'est sur Netflix. C'est une série documentaire qui s'appelle Histoire d'amour et d'autisme, où en fait, on suit le parcours de personnes atteintes de différents degrés d'autisme dans leurs relations sociales, et là, pour avoir des relations amoureuses, donc on les voit avoir un peu des dates, comment ils voient la vie, leur perception et tout, c'est hyper intéressant. Je pleure à globalement tous les épisodes, mais c'est vraiment très bien. Non, ça vous surprend. Mais on rigole aussi beaucoup et ça donne envie d'aimer l'humain et l'amour et tout. Donc, bonnes vibes. Voilà, à toi. Et comme tout le monde a Netflix, il n'y a pas d'excuse pour le rater. Bien sûr. Ah bah là, pour le coup... Non, pour ma part, c'est un film qui est super connu, quoi. Voilà. Mais c'est simplement qu'en fait, Gaspard Noé a refait une version, c'est Irréversible. Donc, c'est le film iconique de 2002 avec Vincent Cassel, Monica Bellucci et Albert Dupontel. Et Noé a refait une version qui est sortie en 2020, qui est la version en fait du film à l'endroit, parce qu'en fait, il faut expliquer, c'est que le film en fait à la base est monté tout à l'envers. Ouais. Et ça, c'est la version de 2002. Et là, en 2020, il s'est dit, bah vas-y, j'ai rien à faire, je vais faire une version à l'endroit de son film Irréversible, qui est complètement incroyable. Alors j'avoue, il est pas conseillé à tout le monde. Il est sur Netflix, donc c'est pour ça que je me dis qu'on peut le voir facilement. Il vient d'arriver sur Netflix il y a genre une semaine ou un truc comme ça. Et moi, je trouve qu'il a vraiment un truc genre grave bien. Même si, ok, ça peut faire perdre la tête ou je sais pas quoi. Et il est à déconseiller pour les âmes sensibles, quoi. Faut dire la vérité. Mais sinon, c'est un film qui est juste trop bien. Si vous pleurez devant le documentaire de Lola, il faut éviter. Irréversible, faut éviter. Si je puis te poser une question, en fait. Donc, tu dis que toutes les scènes, elles ont été mises telles quelles, mais juste dans l'ordre chronologique. C'est ça. Voilà. Mais du coup, vu que la première scène, qui est en fait la fin, vous suivez, qui est en fait la fin, commence par en fait la fin d'un autre film de Gaspard Noé. En fait, c'est deux personnes, je ne spoil pas puisque... Ouais, c'est Seul contre tous. Attends, est-ce qu'on spoil quand on raconte la fin qui est au début? Non, ça marche pas. Non, pas vraiment, mais on complique la compréhension peut-être du film. Oui, c'est... juste rester sur le fait que c'est un film qui a été... où l'ordre chronologique, il est à l'envers, et là, il est remis à l'endroit. Regardez-le. Regardez-le. Mais du coup, donc tu disais, c'est quel film qui est au début? Je crois que c'est Seul contre tous. Voilà. Seul contre tous, c'est son premier long métrage et c'est d'ailleurs l'acteur est décédé il y a genre un mois. L'acteur. Père à son âme. Ouais, voilà, dédicace. Avec ce que Gaspard Noé a dû lui faire aussi. Ouais, non mais c'est un délire. Mais vraiment, il y a des scènes qui sont choquantes. Voilà, c'est vrai, il faut dire la vérité. Mais le film est tellement prenant, tellement incroyable. Il est en fait ce que les gens n'aiment pas, c'est ce que les gens aiment en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit en mode j'aime pas ce film parce qu'il y a ça, ben les gens qui aiment ce film ils disent mais parce qu'il y a ça justement. Les arguments des gens qui n'aiment pas, c'est les arguments que les gens aiment. Du coup, les gens ils aiment Tenet alors du coup. On va pas commencer. Tenet, mec, c'est tellement Tenet, un truc... quelle embrouille. Mec, incroyable. Mais dans le sens embrouille. Genre des fois ils disent des trucs, mais genre ils parlent de trucs physiques et t'es en mode... Ah, d'accord. On fera un débat, un tour de table. On fera une spécial émission Tenet. On fera une émission entière spéciale Tenet. Ouais, spécial Tenet. Spécial film qu'on comprend pas. En gros, voilà. Ouais, bah là, mec. Ils sont durs à comprendre. J'ai pas compris Camping 3, donc ça m'arrange dans cette émission. Ils sont partis sur un cliffhanger à la fin. Attendez, il y a un 3. Bon bah écoutez, c'était cool, c'était chouette comme émission. On vous laisse sur cette note, sur ces recommandations. N'hésitez pas à aller checker ça. Et on remercie les gens autour de la table. César pour sa première chronique, c'est Lola, cool, Arnaud à la technique et le public de main. Merci le public. Non, et surtout, bravo à Eddie aussi d'avoir mené tout ça. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Restez branchés, c'est sur Wave Out sur YouTube et Baguera FM. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Eddie? À la fin, j'ai oublié complètement parce que j'ai. Alors tant pis pour toi. Qu'est-ce qu'on s'écoute, César? Qu'est-ce qu'on s'écoute là maintenant? Ouais, tout de suite là. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un nouvel artiste qui vient d'arriver dans le game. Il s'appelle Michael Jackson, Billie Jean. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, c'est tout nouveau. Non, il va avoir de la peine. Lance le vrai titre. Tu veux que je sorte un vrai titre là maintenant? Non, mais la chanson qu'on doit. Bon, c'est Polache Off sur les galets. Polache Off, voilà, sur les galets, exactement. Merci à lui. Sur les galets, viens avec nous.
Turn